Et avec nous depuis Bruxelles, Jacqueline Hérémence, bienvenue. Vous êtes membre de la Commission fédérale d'évaluation et de contrôle de la loi relative à l'euthanasie, membre du comité consultatif de bioéthique en Belgique et présidente de l'ADMD en Belgique. Et nous sommes en plateau avec Jean-Luc Romero, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de l'ADMD, toujours l'association pour le droit de mourir pour la dignité. Merci à tous les deux. Alors Jean-Luc Romero, avant d'aborder le fond, un mot de la forme, une convention sur la fin de vie, c'est la bonne méthode? Oui, je ne vous cache pas que depuis 20 ans, on a passé notre temps à avoir des conventions, à discuter de cette question et qu'on aurait préféré que le Parlement vote une loi. Mais aujourd'hui, voilà, le président l'a voulu, elle est là, il faut l'utiliser. Donc que des citoyens discutent autour de cette question, je trouve que c'est très bien parce que c'est d'abord une question citoyenne, c'est pas une question médicale. Et donc c'est important qu'ils discutent, mais il faut en même temps qu'il y ait toute une discussion aussi dans le pays, c'est-à-dire que chacun aille donner son opinion parce que c'est une des rares questions qui nous concerne toutes et toutes. Hein. Nous allons tous mourir. J'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles ce soir. Comment dire, il est important. Par exemple, à Paris, moi j'ai fait voter un vœu qui fait que dans toutes les mairies d'arrondissement, on va faire aussi des conventions citoyennes pour que chacun s'exprime. Et je pense que c'est important d'entendre les Français sur cette question parce qu'on meurt mal en France. Tous les rapports l'ont montré ces dernières années. Et il faut, vous savez, on a toujours mis beaucoup d'argent, beaucoup parlé du début de la vie et c'est important. Il faut continuer, mais la fin de la vie, on a l'impression que ça ne nous intéresse plus. Et pourtant, on est des citoyennes et des citoyens jusqu'au bout. Et donc, il est important qu'on s'empare de ce sujet et que les politiques mettent enfin les moyens dans les soins palliatifs et permettent qu'on ait chacun notre ultime liberté. On va en reparler des soins palliatifs. Jacqueline Hérémence, la Belgique a beaucoup d'avance sur la France. Vous avez légiféré sur l'euthanasie active il y a 20 ans maintenant. Est-ce que vous êtes surprise d'ailleurs de cet écart entre la France et la Belgique? Et est-ce que vous pensez, vous aussi, que c'est une bonne méthode, cette convention citoyenne? Personnellement, je dois dire que j'attends depuis longtemps qu'il y ait un vent favorable en France par rapport à cette question, parce que le problème actuellement, c'est que nous recevons des demandes de la part de Français qui viennent ou qui veulent venir, parce que une chose est de dire je veux venir, je veux bénéficier de la loi belge, autre chose évidemment est de pouvoir en bénéficier. Donc j'espère vivement que la France va sauter le pas et je peux dire qu'après 20 ans d'expérience, nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir cette loi. Bien sûr, ce sont toujours des moments qui sont extrêmement émotionnellement parlant difficiles, mais en tout cas, je dois dire que tous les échos que je reçois, que ce soit de la part de médecins ou que ce soit de la part de patients avant l'euthanasie ou encore de leur famille, tous ces échos sont extrêmement positifs. Alors voilà, la Convention citoyenne, elle est là. J'espère qu'elle va pouvoir effectivement s'informer, débattre et arriver à certaines conclusions. Jean-Luc Romero, on a envie de se demander pourquoi maintenant, mais juste avant, est-ce que c'est pas un peu hypocrite dans le sens où, en travaillant sur ce sujet, j'ai vu qu'il y avait des Français des Français du Nord, qui habitent dans le Nord, pouvaient aller en Belgique pour cette euthanasie active et même être pris en charge par la sécurité sociale. Donc il y a une inégalité selon qu'on soit dans le sud ou dans le nord de la France ou qu'on ait les moyens de partir. C'est sûr que si vous habitez à Marseille, c'est beaucoup plus compliqué. Vous êtes le long de la frontière belge, même si c'est compliqué pour nos amis belges. On entendait Jacqueline que les Français soient obligés de fuir leur pays pour aller à l'étranger. Mais si vous êtes suivi régulièrement par un médecin, pourquoi pas? Et c'est vrai que si vous êtes dans les Ardennes, il y a une convention entre la sécurité sociale française et la sécurité sociale belge, parce qu'il y a une sous-médicalisation dans les Ardennes et vous pouvez aller vous faire soigner en Belgique, oui, et donc être remboursé en Belgique et donc avoir une euthanasie qui peut être remboursée au final. Donc on voit que oui, il y a bien sûr une hypocrisie. Puis si vous avez de l'argent, vous pouvez aller en Suisse. Vous savez, c'est comme à une époque, les femmes qui fuyaient la France pour aller se faire avorter, il y avait celles qui avaient les moyens, qui partaient, les autres, elles allaient voir les faiseuses d'anges, certaines en mouraient ou avaient des séquelles toute leur vie. Aujourd'hui, on est un peu dans la même situation. Si vous avez les moyens, et tant mieux. Vous allez en Suisse, et si vous n'avez pas les moyens, qu'est-ce que vous faites? Vous vous suicidez violemment, parce que on l'oublie, mais on a le plus fort taux de suicide des personnes âgées et des grands malades de la zone OCDE, donc vous voyez, au-delà de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a parfois comme seul choix que de se suicider, et souvent évidemment violemment, puisque le premier mode de suicide est quand même la pendaison, se tirer une balle dans la tête et pour beaucoup une femme, se jeter dans le vide. Vous voyez à quoi on est souvent réduit dans notre pays. Alors on va regarder cette carte, qui est la France effectivement fait en figure d'exception presque, si on regarde une carte d'Europe, puisque la Suisse a dépénalisé le suicide assisté, l'Autriche, l'Italie, l'euthanasie
l'euthanasie active est autorisée en Belgique, au Luxembourg et depuis 2021, l'Espagne aussi autorise cette euthanasie active. Jacqueline Hermance. Et aujourd'hui, je veux vous dire, vous avez vu, il y a quelques minutes, le Parlement portugais vient de revoter l'autorisation de l'euthanasie. Donc voilà, qui avait été annulée par leur Conseil constitutionnel. Ils viennent de le revoter cet après-midi. Merci pour cette précision. Alors Jacqueline Hermance, pourquoi la Belgique a-t-elle choisi l'euthanasie active plutôt que le suicide assisté? On rappelle la différence? Mais il faut d'abord s'entendre sur ces notions, parce qu'en ce qui concerne la méthode, par exemple, le fait de choisir un sirop de barbiturique plutôt qu'une intraveineuse, ce choix existe en Belgique. Autre chose, évidemment, est la situation où le médecin, entre guillemets, se contente de prescrire les médicaments. En Belgique, le médecin doit être présent du début jusqu'à la fin, mais la chose est possible. Et si on a choisi cette voie-là, c'est également pour qu'il y ait ce dialogue entre le patient et le médecin et que tous deux arrivent à la conclusion que c'est la seule option raisonnable après avoir été, bien entendu pour le patient, été informé de toutes les possibilités au point de vue thérapeutique, de toutes les possibilités au point de vue des soins palliatifs. C'est la raison pour laquelle on a opté pour ce que l'on peut appeler l'euthanasie médicale ou le suicide assisté médical, en ce sens que le médecin prend la responsabilité du début jusqu'à la fin et également pour s'assurer que tout se passe bien le jour dit, qu'il n'y ait pas de problème, comme par exemple, on en connaît en Oregon avec le fait que le patient laissé seul pour se suicider, eh bien, éventuellement, se réveille le lendemain matin parce que les médicaments n'ont pas fait leur effet, etc. Donc, sécurité également pour le dernier moment, responsabilité du médecin pour cet ultime soin. Un accompagnement jusqu'au bout. Alors, nous allons écouter un témoignage, celui de Mouna Abad. Elle souffre d'une maladie dégénérative. Il n'y a aucun remède envisageable. Cette ancienne professeure de lettres est dans un centre de soins palliatifs. Florence Mathieu et Samuel Gibou l'ont rencontrée. Le débat sur la fin de vie, Mouna le suit, mais pour elle, il n'est pas question d'avoir un jour recours à l'euthanasie. Je ne pense pas du tout à la mort. Donc c'est non envisageable devant moi. Vous voulez profiter de chaque moment, quel qu'il soit? Absolument. La vie est trop belle pour la perdre. J'estime que chacun est libre de décider de son sort et de son corps. Et s'il choisit la mort, bon, c'est un choix. Moi, je tiens à la vie. Ils ont une belle expression ici. Ils disent, ce n'est pas un mouroir, c'est un vivoire. Et donc ici, on maintient la vie et c'est l'optique du soin palliatif. Et je trouve ça formidable. Mais si à un moment, votre femme disait « j'ai envie que ça s'arrête », je dirais oui. C'est elle qui décide. C'est sa liberté. Je lui laisse le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà pour ce témoignage, une liberté certes, mais l'opinion publique semble d'accord pour justement qu'on ait une loi, et pourtant ça bloque. Il y a eu cette une du journal du dimanche avec des dignitaires religieux, bon, on comprend pourquoi, évidemment, mais les médecins semblent aussi réticents. Comment vous expliquez ça? C'est une partie des médecins, parce que quand on regarde les sondages qui ont même été commandés par l'Ordre des médecins, plus de 65% des médecins y sont favorables. C'est les grands médecins médiatiques qu'on entend beaucoup et qui sont contre. Mais vous savez, c'est ça qui est étonnant, parce qu'en fait, là, on voyait ce magnifique témoignage de ce couple qui a l'air de s'aimer, et donc cette femme veut vivre jusqu'au bout, ce qui se comprend tout à fait, et personne ne veut retirer cela à qui que ce soit. Nous, la loi qu'on veut, c'est d'abord une loi qui permette qu'on mette les moyens, c'est-à-dire qu'il y ait l'accès universel aux soins palliatifs. C'est pas normal que dans notre pays, on ne puisse pas toutes et tous accéder aux soins palliatifs. Et de l'autre côté, donner une liberté. Une liberté qui n'est pas une obligation, c'est-à-dire si vous n'en pouvez plus, si vos souffrances sont insupportables, que vous puissiez éteindre la lumière. Mais cette liberté qu'on demande en plus, et c'est pour ça qu'elle ne devrait pas poser de problème, elle respecte toutes les consciences. Ces médecins dont vous parlez qui sont contre, ils ne seront pas obligés, comme en Belgique, de pratiquer une euthanasie. Ils auront cette liberté de conscience, comme nous l'avons pour l'avortement, et ils ne seront pas obligés.